Bonjour à tous, vous qui nous suivez, vous qui nous rejoignez pour cette deuxième émission, Le Sommet. Et le thème de l'émission aujourd'hui, c'est le plus grand festival gospel de Belgique. Et pour ça, j'ai à mes côtés Job. Hello tout le monde. Un peu de tout. Ici, ça sera la zone VIP. J'ai à ma droite Shekina. Hello. Tu ne sortiras pas comme étant la même personne qui est rentrée. J'ai aussi Espérance qui... Salut. Il y a des gens qui sont plus dans le sacrifice et d'autres qui voilà. En tout cas, merci à vous d'être là avec nous, avec moi pour cette deuxième émission. On va aujourd'hui parler du festival. Essentiellement, on va parler du Harel Gospel Festival, un festival qui se prépare depuis plusieurs mois, je dirais même années, parce que le projet a commencé, si mes souvenirs sont bons, 2024, peut-être fin 2024, c'est là que la révélation est arrivée. Et aujourd'hui, on arrive petit à petit à l'accomplissement de cette vision-là. Quels sont les challenges actuels? Qu'est-ce qu'on rencontre un peu comme difficultés? Et justement, quelles sont les avancées, les progrès que l'on a eus? Ok, bon, d'abord pour les challenges, on a toujours un peu le même challenge dont on avait parlé la fois dernière. Donc, on est toujours à la recherche de sponsors. Donc, si tu as envie de soutenir cette belle œuvre, n'hésite pas en tout cas. On est tous là. Et tu peux le faire comment? Ça, SP peut peut-être m'aider. Ah, pour sponsoriser? Ouais, sponsoriser, comment ils peuvent faire? C'est tout simplement prendre contact via le formulaire de contact qui est sur le site web. Et puis, vous dites quel type de sponsor vous voulez apporter. Donc, c'est soit un sponsor financier, soit un sponsor en termes de service. Enfin, il y a plusieurs options et vous choisissez celle qui vous convient. Il y a aussi une adresse mail qui est précisée sur le site et vous pouvez communiquer par email également. Voilà. Donc, autre chose, on a aussi... comme challenge, on a aussi... Très intéressant, je sais plus du tout ce que je voulais dire. Tu sais que ce genre de choses là, moi je ne jette pas. Je sais plus du tout ce que je voulais dire. Garde. Est-ce qu'on a parlé entre temps? Attendez, je me reconcentre. Qu'est-ce que je voulais dire? Qu'est-ce qu'on a d'autre comme challenge? Qu'est-ce qu'on a d'autre comme challenge? On a quoi d'autre? Ouais. Écoute, nous, le challenge, il y en a tellement. On dirait que tout va bien. Hein. Non, il y en a tellement. En fait, moi, je pense qu'au niveau aussi de trouver les bons artistes, de trouver les artistes qui puissent... Oui. Voilà, ça, au niveau artistique, c'est important que tu parles aussi des artistes. En termes d'artistes, on hésite un peu, donc on regarde, il faut que ce soit des artistes qui parlent à tout le monde. Peut-être pas à tout le monde, mais que la panoplie de tous les artistes puisse parler à tout public. Parce qu'on n'a pas envie de simplement rester sur une seule catégorie d'artistes, soit urbain, soit seulement, on va dire un peu, par exemple, Seben, tout ça. Donc, il faut qu'on ait un peu de tout pour parler à tout public. Donc, c'est difficile de faire justement bien cette planification pour qu'elle soit attrayante pour tout le monde. Ok, parfait. Merci beaucoup. On va rentrer vraiment dans le vif du sujet. On a dit que c'est le plus grand festival gospel de Belgique. Pourquoi est-ce qu'on le dit? Parce qu'au vu de l'ampleur de l'organisation, au vu de l'attente du nombre de personnes que l'on va recevoir, parlons rapidement, on va rester avec toi, Job, de la vision. C'est vrai qu'on en a déjà touché un mot la dernière émission, mais là, en quelques mots, comment est-ce que l'idée du festival est venue? Pourquoi? Ok, pour continuer là où je m'étais arrêté dans la première vidéo que j'espère que tu as regardée. Parce que si tu veux suivre, il faut que tu aies regardé d'abord la première émission. Si tu n'as pas regardé la première, fais une pause. Voilà. De toute façon, la vidéo là est dans l'histoire. On se retrouve tout à l'heure. Voilà, on se retrouve tout à l'heure. On n'aura pas les mêmes habits. Ce sera peut-être que Shekina sera pas la même personne. Voilà. Peut-être moi je serai là. Voilà, peut-être que tu Mais regarde l'émission 1 et après continue là. Voilà. Donc du coup là où je m'étais arrêté, c'était au moment où justement il y a deux jeunes filles qui viennent me parler, qui me parlent désardantes, qui me disent bon, on a envie de s'amuser, on a envie de vivre un peu une autre expérience avec beaucoup d'amis et parler des ardentes. Et à partir de là, l'idée a commencé à prendre un peu forme dans ma tête où je me dis il faut leur créer un endroit. Tu appelles ça le cadre sain. Un environnement sain, voilà, où on peut s'amuser, mais il n'y a pas toutes les tentations qu'on retrouve justement dans d'autres festivals. On ne veut pas cibler que les ardentes, mais c'est vraiment, en règle générale, dans les festivals, on sait que voilà, tu viens, mais il y a un peu de tout. Il y a un peu d'alcool, il y a un peu de ceci, il y a un peu d'amusement, il y a un peu de joie, il y a un peu de tout. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir quand même, de donner un bon cadre où tu vas pouvoir justement faire de belles rencontres.
ça, on va dire, ouais, c'est un peu comme ça qu'est née l'idée. Mais avant d'arriver justement à la création de Harel, on a commencé d'abord une belle œuvre justement en faisant un événement à l'église. Yes. On a fait d'abord le Kainos Day, je pense que tu as dû en entendre parler. C'est un événement qui a vraiment réuni pour la première édition 700, 800 personnes, deuxième édition 1500 personnes. Et c'est un peu le même concept, mais version church. Et ça a commencé par là. Et c'était vraiment incroyable. Ouais. Après, maintenant, on s'est dit, OK, c'est bien un événement d'église, mais quand on fait un événement d'église, c'est comme si on est un peu sélectif. En fait, on n'a pas... toutes les églises. On sait que nous, on vise l'église avec un grand E. On ne cherche pas forcément juste à bénir. Moi, j'aime beaucoup, c'est que c'était l'idée un peu qui est partie aussi du Kainos Day, c'est de faire un événement hors cadre église, je vous parle du bâtiment, et que ce soit vraiment ouvert, plein air, etc. Donc, vraiment très, très, très intéressant. Ouais. Et c'est vraiment ça. Et justement, un peu dans cette idée-là, l'idée, c'est aussi d'avoir... toutes les églises qui soient présentes. Yes. Donc vraiment, on essaie vraiment d'avoir l'unité des églises, un max. Donc d'ailleurs, on a commencé à approcher certaines églises parce qu'on a envie d'avoir des partenariats avec les églises pour qu'elles ne se sentent pas... pour que quand les gens arrivent dans le site, on voit une grande affiche avec plein de petites églises dedans. Donc c'est un peu ce qu'on recherche, donc l'unité. L'unité au travers de cet événement. Et petite parenthèse, peut-être qu'on y reviendra par la suite par rapport aux églises, comme tu dis, des partenariats, des ambassadeurs aussi. Par exemple, si vous embrasez cette vision-là du Harel Gospel Festival, vous pouvez venir nous voir. Ah oui, voilà, nous on est un groupe dans l'église, on aimerait participer, etc. Et comme ça, vous pouvez être ambassadeur. Et ça veut dire quoi ? Les informations que l'on aura en interne, on peut vous les transmettre, vous pouvez partager ça dans votre église ou en dehors, dans d'autres cadres. Et ça permet d'augmenter vraiment la cohésion et l'engouement autour de cet événement. Ok, on passe à la suite, les amis. On va rentrer dans le vif du sujet. L'équipe. Parce que forcément, tu n'organises pas ça tout seul. Un événement d'une telle ampleur, ça demande une équipe à la hauteur de l'événement. Et c'est pour ça que nous avons Espérance. Ah, quelle belle introduction. On se sent valorisé du coup là. Oui, voilà. Bon, écoute, moi je suis la directrice du festival. C'est un secret pour personne. Job, le fondateur, est mon petit frère. Et en fait, moi, ce que j'apporte à l'événement, c'est mon expertise en développement de projets. Voilà. Donc moi, je travaille majoritairement à l'international, dans le développement des marques, dans le marketing. Et ici, ce projet est vraiment venu à un moment de ma vie où j'avais vraiment besoin de faire un projet qui avait du sens. Étant chrétienne, ayant travaillé pour des grosses boîtes pendant toute ma vie, ici j'avais vraiment envie de travailler sur un projet qui faisait sens. Est-ce que tu peux donner des exemples de grosses boîtes en question pour qu'on puisse voir, ou bien il y a le secret professionnel? Écoutez, j'ai travaillé pour des boîtes comme Total, par exemple, quand j'étais jeune. J'ai travaillé dans le cinéma pour une grosse boîte pan-européenne qui s'appelle Cinema Next. Donc, je travaillais comme business developer dans 26 pays du monde. Et là, je travaillais sur Dubaï pour ma propre boîte, quoi. Donc, voilà. D'accord. On va dire ça. Donc, tu es sur Dubaï, à la Belgique, vraiment Dubaï, Belgique. Maintenant, plus en Belgique, parce que j'ai vraiment envie de me focaliser sur l'organisation du festival. Au tout début, je pouvais faire les allers-retours, mais là, j'ai vraiment décidé de rester implanté ici jusqu'au bout, quoi. Spécialement pour le festival. Tu laisses Dubaï là-bas, là où il y a les bombes. Là, on laisse les bombes. Ça explose, on est là. Ok, d'accord. Mais il y avait quelque chose d'intéressant quand même quand tu parlais, je sais plus le nom de la boîte par rapport à ce que tu avais développé. Je trouve que c'est intéressant, ça permet de voir aussi ta crédibilité, parce que voilà, il faut pas le cacher, ça, tu as une certaine crédibilité dedans. Quand on parlait de quoi, c'était par rapport à la 3D ou je sais pas quoi là. Voilà, dis-nous un peu, qu'on puisse voir que dans le Harel Gospel, il y a des pointures, il y a des pointures. Oui, dis-nous ce que tu as créé que tout le monde utilise maintenant. Ah oui, non, c'est vrai que je suis partie à l'époque quand je travaillais pour Cinema Next, je suis partie en Corée du Sud et j'ai découvert un produit qui s'appelle 4DX que tout le monde connaît maintenant, qui est dans tous les cinémas un peu européens là. Donc c'est moi qui ai implanté cette marque, on va dire ce concept-là ici. Comment je travaille, voilà. Comment Vous voyez les personnes qui travaillent pour le Harel Gospel. Voilà. Mais ce qui est très bien, ce que j'aime beaucoup, moi c'est le développement de projet. Puis j'ai vécu 7 ans en Espagne et j'ai travaillé majoritairement en anglais, donc ça me permet d'approcher aussi des artistes internationaux, parler dans leur langue, m'adapter aux cultures et tout ça. Je pense que c'est un peu ma valeur ajoutée. Puis je suis assez polyvalente.
J'aime beaucoup toucher à tout. Je suis quelqu'un d'assez organisé. Donc voilà, c'est ce que j'amène au projet en fait. Et d'ailleurs, pour donner un petit exemple, quand elle est arrivée, bon, j'avais fait le logo. Oui. Mais bon, moi, j'ai fait le logo moi-même. Tu as fait un logo. Oh, mais il était bien. C'était plus un log qu'un logo. C'était un log. Il manquait un O. Non, il était très bien le logo. J'ai juste trouvé on va dire le bon prestataire Voilà. pour pouvoir affiner ce qu'il avait fait. Voilà. Donc, Et elle a- ajouter une touche de professionnalisme de plus. Donc, voilà. elle a pris vraiment tout ce qui était un peu brouillon comme ça. Ok. Et elle a fait quelque chose de très, très clean. Ah, voilà. Donc, tout ce Ouais, que vous c'est bien, je voyez, suis contente. le site internet qui est incroyable. La le valeur logo qui est ajoutée est incroyable. dingue. Voilà. Quelle valeur ajoutée. Alors, Tu le vaux bien, parce que tu le vaux bien. Merci. Ara le vaut bien. Donc voilà. Non, c'est bien. Merci beaucoup Espérance et franchement c'est vraiment c'est une grâce tout simplement parce que un tel événement il faut de l'organisation, il faut de l'expérience, et on voit vraiment les fruits. Mais ce que je voulais aussi dire, ajouter juste un petit mot, c'est que ce que je réalise, c'est que, et justement aujourd'hui au culte, ils en parlaient, c'est que les talents que Dieu nous a donnés, c'est aussi pour les mettre à son service. Donc, je sais que bon, on a tous nos talents, on a tous, voilà, par exemple, toi, Gary, t'es expert dans ce que tu fais, tu présentes super bien, t'es stylé, classe, l'homme en noir. L'homme en noir. L'homme en noir. Donc, Plus fort voilà. que Harry Roselmack. Le nouveau Harry Roselmack. Harry Roselmack. Vous savez que j'ai la capacité de couper ça en montage? Est-ce que vous le savez? J'ai la capacité, j'ai le pouvoir de le faire. Non, mais c'est vrai. Et je pense que vraiment, on oublie à quel point tous les talents que Dieu nous a donnés, c'est bien évidemment pour pouvoir évoluer dans le monde, mais c'est surtout pour le mettre à son service. Pour moi, je me suis toujours dit, je sais que j'ai certaines capacités, j'ai plein de faiblesses. Bon, j'ai des capacités au niveau de gestion de projet, au niveau des langues, au niveau de recherche de partenaires. Bon, voilà. Tout ça, je sais qu'en le mettant au service de ce projet-là, je suis vraiment là où je dois être. Quoi. Yes. Voilà. Amen. C'est ça. Super, super. Vraiment super, super. Donc voilà, s'il y a des talents qui veulent se joindre à nous, vous êtes les bienvenus. Voilà. Oui, tout à fait, parce qu'il y a tellement de choses à faire qu'en fait, on a besoin de main-d'œuvre, donc n'hésitez pas à proposer. Ça ne veut pas dire aussi qu'on va, voilà, mais proposer. On fera un tri. Voilà, on verra en fonction des besoins, mais il y a toujours des besoins. Il y a toujours des besoins, oui. Voilà. Et chez Kina, dis-nous aussi un peu ce que tu fais tout simplement dans le réel gospel. Après, on déclinera les différents pôles qu'il y a parce qu'on parle de l'équipe, mais l'équipe est divisée, ou peut-être pas divisée, c'est pas le bon mot, elle est unie, mais représentée par différents pôles, différentes petites équipes. Et chez Kina, dis-nous un peu, voilà, toi tu fais quoi? Alors, moi, chez Kina, j'ai embrassé la vision Harel il y a plusieurs mois maintenant. Et ce dont je suis responsable, c'est la partie prière, le pôle prière, comme on appelle ça. Organiser les prières pour vraiment porter le projet sur cet aspect-là spirituel. Comme on sait que c'est une œuvre spirituelle qu'on fait, parce que tout dans le monde, et avant d'être matériel, c'est d'abord spirituel. Donc voilà, à titre personnel, je n'ai pas le même bagage qu'Espérance, je suis juste un frère qui prie. La modestie. Et c'est juste avec cette passion de voir une vision que Dieu a donnée se concrétiser qu'on a accepté de se donner avec d'autres bien-aimés qui sont dans l'équipe, de se donner dans la prière, dans le jeûne parfois, pour juste voir cette vision se concrétiser. Amen. Yes. Amen. Au niveau de l'équipe prière, vous êtes combien? Combien de personnes sont consacrées pour pouvoir prier par rapport à ce projet? Alors, au niveau de l'équipe, le nombre de personnes qui sont dédiées, c'est vrai que tout Harel prie pour ce projet, ça on n'en doute pas, mais les personnes qui ont décidé d'être actives dans le pôle prière, nous sommes au nombre de 6. Il y a 6 personnes qui se réunissent régulièrement pour prier pour Harel, allez, disons 1 heure par jour. Ça se passe souvent en soirée. C'est assez dynamique, on n'a pas un programme fixe, le programme il est assez dynamique, assez changeant. Il y a des moments où on est vraiment à fond, tous les soirs on se réunit en prière. Puis il y a des moments où sur une semaine on peut se réunir 2 fois dans la semaine juste pour prier, donc ça varie. Ok, super, gloire à Dieu. D'ailleurs, on avait dans l'émission 1, Nancy, qui était là et qui fait partie aussi de l'équipe prière. Nancy, que l'on salue. Si tu regardes, nous savons que tu regardes. Hello. Et donc voilà, les autres équipes, les autres pôles, qu'est-ce qu'il y a? Là, on est vraiment, pour rappel, si vous nous rejoignez, regardez le début de cette vidéo et peut-être même la vidéo de la semaine passée, mais on parle de l'équipe
qui est derrière le Harel Gospel Festival. On vient de parler du pôle prière, mais il y a aussi d'autres choses. Alors, Job, dis-nous un peu. Ok, d'abord, je tiens à préciser que dans l'équipe, on est vraiment des personnes de plusieurs églises. Parce que l'idée de l'unité qu'on recherche pour l'événement, on essaye vraiment de le maintenir aussi dans l'équipe. Donc d'ailleurs, si toi aussi, tu fais partie d'une église étudiante, j'ai envie d'embrasser un peu cette vision, n'hésite pas. On est là et tu peux toujours nous joindre comment ? Via le formulaire, voilà. Sur le site web, www.harelgospel.com. Voilà. On laisse un petit mot. Voilà. Ou aussi via les réseaux sociaux, si vous voulez. C'est vrai. Assez réactif. Ok. Donc, du coup, on a quoi d'autre comme pôle ? On a aussi le pôle planification artistique, où là, justement, on réfléchit à avoir une line-up très pertinente et en même temps qui va susciter de l'intérêt. Mais au-delà de juste susciter de l'intérêt, c'est vraiment une line-up qui va pouvoir bénir le festival. Donc vraiment, on est sûr qu'avec ces types d'artistes-là, ok, ils auront vraiment une plus-value pour cet événement. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on fait dans le pôle planification artistique. Okay. On a le pôle intercession, on a le pôle administratif dont tu fais partie aussi, Gary. Ça veut dire qu'il fallait créer... Ah bon Bien sûr, pour le moment, on est une ASBL, donc du coup, il fallait faire l'ASBL, il fallait faire tout ça. Il y avait beaucoup de papiers à faire, c'était un peu compliqué. Donc, du coup, j'ai contacté Gary pour pouvoir m'aider justement à faire tout ça. Donc, il y a le pôle administratif, on a quoi d'autre ? Le pôle communication qui est très, très important parce que c'est vraiment important que vous compreniez ce qu'il y a derrière le festival, qu'on puisse vraiment toucher pas simplement un public chrétien, mais des gens qui partagent nos valeurs ou qui cherchent quelque chose de différent. Ouais. Et là, on a compris qu'en 2026, là, il fallait vraiment passer par les réseaux sociaux, avoir vraiment dégagé exactement l'esprit Harel à travers la communication, les images, le marketing. On a vraiment une super équipe. Hein. Ils font un super boulot. Je pense que vous avez vu que le website est très bien fait, les réseaux sociaux sont bien actifs, les images, les visuels, tout ça, c'est vraiment une grosse équipe derrière. Voilà. Donc ça, c'est déjà notre pôle. Et puis aussi le pôle technique. Hein. On a aussi un partenaire technique, un prestataire technique qui fait un super taf. Hein. Donc ça, c'est évident que pour pouvoir mettre ça sur pied, être sûr que ce soit le son, l'image, que le festival se passe bien, il faut vraiment des techniciens qui ont l'habitude de travailler sur ce genre de grands événements. Oui. Voilà. Donc, ça va bien se passer, il n'y aura pas de truc qui siffle un moment. Pas de couac, pas de couac, ce sera nickel, ce sera fluide, la fluidité. Donc on a vraiment, voilà. Et c'est pour ça que quand on parle de sponsoring, c'est vraiment important que la communauté chrétienne d'une part, mais les gens simplement qui ont envie d'écouter, avoir une musique gospel, des artistes internationaux, quelque chose de nouveau dans une ville comme Liège. Si vous voulez soutenir, il faut vraiment pas hésiter parce que tout ça coûte de l'argent. Et donc, voilà, nous on fait le meilleur, on travaille avec les meilleurs, on fait le meilleur, on donne le meilleur de nous-mêmes, mais n'importe quoi, hein, si vous voulez soutenir, il faut vraiment pas hésiter parce qu'on avait mis aussi on avait fait aussi une petite cagnotte là en ligne. Hein. Oui, c'est vrai. Qui est toujours ouverte, donc même des petits dons. Donc ceux qui veulent ceux qui veulent soutenir tout simplement l'œuvre, qui croient en cette vision, qui veulent faire tout simplement des dons, c'est possible, il y a un lien, on essaiera de le mettre. On mettra le lien, parce qu'il y a des gens qui font des petits dons de 5 €, 20 €, d'autres qui sont un peu plus généreux, chacun selon ses moyens, mais voilà, bâtir ensemble et savoir que voilà. C'est pas qu'ils sont un peu plus généreux, chacun en fonction de sa poche, on va dire ça comme ça. Poche, voilà, c'est qu'on peut perdre, voilà. Il y a des gens qui sont plus dans le sacrifice et d'autres qui, comme vous voulez. C'est tout à fait libre. Donc, en fait, tout montant est bon à prendre pour pouvoir aider à mettre en place cette énorme vision. Et franchement, c'est une bonne chose. Encore une fois, on voit un peu le professionnalisme de Madame Espérance ici. Franchement, merci beaucoup. Alors, on va parler, on continue et on va parler de... moi, j'avais une question. Qu'est-ce qui rend ce festival spécial ? Parce qu'on peut se dire, OK, festival, on connaît, on a déjà vu, on sait plus ou moins ce que c'est. Mais on veut se pencher sur cette question-là. Parce qu'on dit, c'est le plus grand festival gospel de Belgique. C'est quand même... C'est prétentieux. On pourrait dire, effectivement, pourquoi est-ce qu'on le dit ? Bon, moi, je vais d'abord aussi parler pour répondre un peu aussi à la question. J'aime beaucoup cette formulation parce qu'en fait, ce que Dieu fait, c'est grand, tout simplement. C'est-à-dire que quand Dieu veut bâtir quelque chose, il commence petit, c'est sûr, mais
il veut que ça puisse grandir, que ça puisse prendre de l'ampleur, que ça puisse influencer le plus grand nombre de personnes. Donc, lorsqu'on a organisé ce festival, lorsqu'on discute de différentes choses, eh ben, on fait en sorte que ça soit qualitatif, on fait en sorte que ça soit grand et que ça puisse vraiment influencer. Donc, c'est pas par prétention, quoi? Prétention, hein? J'allais dire prétentieux. C'est pas par prétentieux que... Hein? Ce n'est pas par orgueil. Voilà. Mais c'est juste parce qu'on veut honorer Dieu et lui donner le meilleur, le plus grand que l'on puisse faire. Donc, on déclare que c'est le plus grand festival gospel de Liège. Ça n'empêche pas que ceux qui organisent aussi un festival puissent aussi déclarer que le leur est le plus grand. Parce que tout ce qu'on fait pour Dieu est grand. Est grand, en effet. Amen. Voilà. Mais en l'occurrence, il y a des choses, on veut un peu décrire certaines choses. Et grand festival veut dire grands artistes, veut dire grande organisation, veut dire grandes idées. Est-ce qu'on peut parler des artistes? Est-ce que tu peux nous donner une exclusivité, une piste par rapport à un artiste national ou international qui n'est peut-être pas encore annoncé? Une piste. Nous t'écoutons. Là, je te mets un peu dans une situation particulière. Hein. Mais déjà, est-ce qu'on veut faire ça? Est-ce qu'il le mérite? Est-ce qu'il le mérite? Non, mérité certainement. Maintenant, Allez. Une piste, parce que pour l'instant, voilà, un indice. Shekinah, ça t'intéresse aussi de savoir. Voilà. Là, on a eu ça commence un peu à discuter là. Ça discute entre frères et sœurs. Sous cap. Là, on a eu, pour l'instant, on connaît quelques artistes nationaux et au-delà de la Belgique. Parce que pour rappel, le festival se fait à Liège, au Liège Expo. On a eu un artiste français qui a été annoncé, Axel Lévy. Axel Lévy. Voilà. Qui d'autre encore? On a Nixon Echa et on a annoncé aussi Junior Berger. Tout à fait. Est-ce qu'on peut avoir une piste? On veut quelque chose à se mettre sous la dent. Voilà. On attend depuis longtemps. Non, c'est vrai. On peut donner des indices. Un indice. Tu peux donner un indice. Juste le pays, peut-être. Vas-y. C'est déjà bien. Oui, c'est bien. Donc, en gros, on a la Belgique, on a la France. Oui. On a les îles avec Nixon Echa et tout ça. Oui. Ouais. Et là, maintenant, on aura aussi l'Angleterre. Ok. Un artiste anglophone qui vient d'Angleterre. Et certainement que tu as envie de le voir. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Ça, c'est vrai que ça, c'est quand même du lourd. Ouais. Ok, d'accord. Bon. Plus ou moins combien d'artistes pour le festival? On est sur une quinzaine, D'accord. voire 20 si toujours on passe à 2 jours. Parce que pour le moment, on est toujours en hésitation. Donc, ça dépend de vous. On vous l'a dit. La dernière émission, prenez vos billets. Ça va dépendre de vous, de votre activité. Mais sinon, on est sur 1, 2 jours. Voilà. Mais si on est sur 2 jours, ce sera certainement plutôt 20 artistes. Si on est sur une journée, ce sera une quinzaine. Ok, super. Et comme tu dis, ça dépend aussi voilà, de l'interaction, de l'engouement. Nous savons qu'il y en aura. Alors, n'hésitez pas. Petite pause, prenez un verre d'eau, buvez un verre d'eau fraîche. Et pendant ce temps, abonnez-vous à la page YouTube Gospel, Harel Gospel TV. Abonnez-vous au compte Instagram, TikTok, Facebook, LinkedIn. Voilà. Oui, c'est l'idée d'Espérance. Hein? C'est l'idée d'Espérance. Voilà. L'émission dernière, on a cru que c'était moi. Ok. Tu n'as pas démenti. Moi, non, parce que tu as accepté. Tu as dit oui, c'est moi. Tu as dit oui, c'est moi. j'ai rien dit. Je représentais Harel. Menteur. Heureusement que je suis là. Heureusement que je suis là pour Voilà. rétablir la vérité. Voilà. Super. Bah voilà, comme on a dit, grand festival, grandes idées. Et donc, il y a aussi deux autres choses qu'on va partager par rapport à ce festival. La première chose, enfin, en tout cas, la chose suivante, c'est les stands. Donc, il y aura différents stands. Il y aura aussi un village. On commence par quoi? Les stands ou le village? Le village. Le village d'abord? Parce que les stands sont dans le village. Oui, On commence par le village. D'accord. Il y a une idée de village. Donc, il est venu, il m'a dit, on va mettre un village. Moi, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il veut dire par village? Qu'est-ce qu'il raconte? Est-ce que tu as déjà vu un village dans un festival? Village.
Non, apparemment, Non, moi je connais pas je connais pas le concept. Je ne connais pas le concept non plus. Alors explique-nous quel est le concept d'avoir un village. Ouais. Qu'est-ce que le village? Qu'est-ce qu'il y aura dans le village? Est-ce qu'il y aura une église au milieu du village? Ouais, Il y aura des villageois. Des ouais. villageois, des commerces? Est-ce qu'il y aura la fête du village? Et voilà, explique-nous un peu quel est le concept du village. Ok, donc pour expliquer un peu le village, l'idée c'était, on s'est dit, bon, on va faire un festival. Pour le moment, ces derniers temps, à chaque fois qu'on entend festival, c'est plusieurs artistes réunis pour faire une sorte de concert ensemble. Là, l'idée c'était, on sait qu'il y a déjà des gens qui le font très très bien. Il y a le Holiday Festival, il y a, on a eu quoi d'autre encore en Belgique, Revolution Festival. Donc ça fonctionne très très bien. Et on encourage d'ailleurs, hein, donc n'hésitez pas à toujours soutenir ce genre d'événement parce que c'est toujours la même famille. Maintenant, l'idée c'était d'avoir quelque chose de différent. On voulait réunir en même temps, garder une bonne qualité de concert et tout ça. Oui. Et de l'autre côté, c'était donner une nouvelle expérience C'est ça. aux festivaliers. C'est vraiment, vous venez, vous allez assister à des bons concerts, mais au-delà de ça, vous allez avoir plein d'autres choses à avoir, enfin, à faire, voilà, on va dire ça comme ça, à faire. Comment on a essayé d'organiser ça? C'est sous forme de village. Et dans le village, en gros, vous allez avoir plusieurs espaces. Ouais. Donc, un espace un peu plus détente, un espace de méditation, de prière, un espace justement là où c'est un peu plus fun avec des bars, où on est là, on boit des mocktails et en même temps, il y a de la musique avec un DJ qui sera là. De l'autre côté, on a un espace vraiment plus méditation, prière. Attends, donc ça veut dire qu'au même endroit, Ouais. là où quelqu'un est en train de danser sur voilà, la musique de l'artiste qui est en train de passer à ce moment-là, et ben à côté, il y a quelqu'un qui est en train de prier ou méditer. Mais comment est-ce qu'il va faire avec ce bruit-là, ce tapage qui est à côté? Est-ce que, voilà, c'est... La zone love, on va dire ça comme ça, parce qu'il y aura peut-être à l'intérieur aussi, l'idée c'est vraiment qu'il y ait des applications de rencontre. Des gens, Tinder chrétien. On va Tinder dire ça, chrétien. Tinder chrétien. ils vont vous expliquer un peu Voilà. comment ça... Il danse un peu, il va dans la partie... là, il est dans le quartier chaud, c'est ça? Là, il va dans les quartiers chauds. Il est dans le quartier chaud. Il va dans les quartiers. Là, il va dans, Voilà. il va dans la partie love. Vraiment. My God. Il voit quelqu'un, ça match. Ça match. Wow. Les frères, les sœurs, frère, mon surtout frère. les sœurs. Parce que les frères, ils ont le temps. Des fois, les sœurs, elles Ouais. veulent un peu se marier rapidement. Vraiment. C'est là-bas que ça va se passer.